Salut Lirza. Salut Coraline. Ça va bien? Ça va bien. Très convaincue. Ouais, et toi? Moi ça va. Cool. Je suis en mode oui, c'est vendredi. Ça fait 2 jours que mon copain est à la maison et peut aussi s'occuper de notre fils. Ah cool. Je respire un peu, j'ai l'impression d'être en vacances. Bah c'est cool que tu passes tes vacances en faisant le podcast. Oui. C'est sympa. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci. Aujourd'hui, notre petit épisode, je sais pas, il a un peu été fait à l'envers. Dans Oui. le sens où j'ai été très inspirée pour un titre d'épisode, en me disant oh, c'est super, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et je me rappelle pas très bien de comment ça s'est passé. Je crois qu'on a eu un peu une discussion vite fait et c'est parti très vite. Ouais. Où en fait on était là, ouais, on va faire ça, ça, ça et ça. Puis on a étoffé ça au fil du temps. À ce jour, quand vous écoutez cet épisode, vous avez le titre, donc Au nom du Père. Aussi, c'était un peu suivi d'une réalisation de ma part et je crois que pour toi, c'était quelque chose déjà d'assez... disons que t'avais bien remarqué ça bien avant moi. À quel point, en fait, les mères, généralement, tiennent toute la baraque. En tout cas, encore nos parents, comme si c'était réglé maintenant, mais... On a eu peut-être cette illusion que les rôles étaient bien partagés, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Aussi, c'est un peu ce côté hypocrite du, voilà, le patriarche qui est censé être la tête de la maison, et en fait, généralement, celles qui tiennent la baraque, c'est vraiment les mères. Malgré le fait que ce soit les femmes qui élèvent les enfants, qui font toutes les choses dont on va parler par la suite, les noms de famille restent les noms des pères qui se transmettent. D'ailleurs, il y a un truc que mon grand-père m'avait dit que j'avais trouvé intéressant. Mon grand-père a vraiment grandi dans la vieille ville d'une ville au sud de l'Albanie. Il y avait une plaque sur la maison où il a grandi. C'était écrit genre la maison 2, puis il y avait le prénom de mon arrière-grand-mère. Oh. Enfin, il n'y a ni le nom de famille, ni le père. Il était là, bah oui, parce qu'en fait, il y avait des femmes qui étaient à la maison. C'est déprimant parce que ça parle du patriarcat, que les femmes restent à la maison et que les hommes vont travailler, ils ont une vie publique. Oui. Mais en même temps, il y avait une reconnaissance parce que quand les gens, par exemple, devaient passer chez quelqu'un, ça servait à rien de dire le nom du mari. Enfin, du père, ouais. Parce que le mari n'était pas là, de toute façon. Ça reste du patriarcat pur et dur, hein, surtout dans cette région-là de l'Albanie. Oui. Je trouvais un détail intéressant. Oui, un détail logique, en fait. En fait, en discutant ensemble, on s'est rendu compte que ce qu'on voulait faire, c'est de faire un épisode sur la fameuse charge mentale. Ouais. Parce que, comme tu dis, c'est un peu hypocrite parce que les familles portent le nom du père. Il y a l'expression père de famille. Père de famille, ça part d'un statut. Parce que t'es père d'enfant, t'es pas père de famille. Enfin bref. Et mais que finalement, c'est les femmes qui s'occupent d'énormément de choses. Et en fait, la fameuse charge mentale contient dedans beaucoup de choses. Et on voulait aujourd'hui étayer ceux dont les femmes s'occupent, pour lesquels elles n'ont pas assez de reconnaissance. Et ceux dont les hommes ne s'occupent pas, mais ils reçoivent toute la reconnaissance. Ouais. Dans un premier temps, ce qu'on voulait nous deux discuter aujourd'hui, c'est pourquoi, en tant que femme, on a de la peine à reconnaître que les hommes qui nous entourent sont problématiques. On peut faire des théories féministes, on peut dire ça va pas dans la société, mais il y a toujours cette espèce de réflexe. Mais mon mec, ça va. Ouais. Mon père, c'est un bon gars quand même, tu vois. Et t'es là, genre, on propose pas que vous reniez tous les hommes dans votre vie, mais il y a un côté où il faut reconnaître que ça concerne en fait tous les hommes. Ouais. À des degrés différents, on est d'accord. À des nuances différentes, on est d'accord. J'aime beaucoup cette fameuse citation de Gloria Steinem qui dit The truth will set you free, but first it will piss you off. Et je la trouve très vraie. En effet, la rage qui en suit, elle est insup, mais en même temps, c'est de la liberté de finalement de te rendre compte que ton père, franchement, sur plein de trucs, il en foutait pas une. Ouais. Que ton mec, sur plein de trucs, il en fout pas une. Ton frère, ton cousin, tes potes aussi que t'aimes beaucoup. Enfin, je me rappelle pas si c'est des choses qu'on a un peu parlé peut-être dans notre podcast, le Not All Men. Justement ce côté où t'as tendance à idéaliser les hommes autour de toi. Par exemple, moi, j'ai peut-être pas remarqué que finalement ma mère en faisait 25 fois plus que mon père. Déjà, c'est ton modèle, donc tu te dis que c'est ok, que c'est standard. Il y a une certaine idéalisation des hommes autour de nous et puis finalement du modèle qu'offre ton père. On avait mentionné aussi cette idée du syndrome de Stockholm sociétal. C'est Romy qui avait dit ça, j'étais là, putain, oui, c'est tellement vrai. Ouais, vraiment ce côté où en fait ça te semble... on connaît le syndrome de Stockholm et puis qu'après tu finis par idéaliser la personne qui est au pouvoir en fait, la personne qui a le pense. contrôle en fait sur les choses. Aussi c'est finalement peut-être un mécanisme de survie, enfin je sais pas, c'est plus facile de suivre ce qu'on te propose plutôt que de réfléchir et d'aller à contre-courant en fait pour tout le reste de ta vie. La réalité genre est tellement dure de se rendre compte que t'es obligé genre de faire du sens avec ça parce que sinon c'est insupportable en fait, sinon c'est l'injustice est trop grande. Ouais. Et du coup pour faire du sens
tu idéalises les hommes, tu dis non mais c'est normal, non mais c'est aussi de la faute à ma mère parce qu'elle en fait trop, elle pourrait aussi pas en faire. Ouais. Essaie de faire du sens en fait, et puis voilà. Un autre truc auquel j'ai pensé quand tu parlais, c'est ce côté où on justifie souvent en disant que c'est un peu des traits de personnalité. Ouais. Tu peux avoir ces discussions avec 3 potes pour réaliser que c'est fou quand même le nombre de gars qui aiment pas cuisiner. Ouais. Ou c'est incroyable, oh là là, tous ces mecs qui aiment pas nettoyer les salles de bain ou faire la poussière. C'est pas un trait de personnalité si jamais. Hein. Ouais, spoiler alert, c'est pas un trait de personnalité. C'est juste une éducation sociétale patriarcale qui fait que les hommes ne se sentent pas concernés par ça, qu'on ne leur a pas fait sentir comme c'était leur rôle, et du coup, on le fait pas. Tu peux aller dans l'autre sens finalement en disant c'est fou le nombre de femmes qui, je sais pas, aiment pas monter des meubles Ikea. Enfin, c'est des trucs dans lesquels on a été élevés. Ouais, donc bah oui, évidemment, si tu t'es pas senti forcé à un moment, tu vas pas faire un truc relou. Non, puis la quantité de femmes qui n'aiment pas cuisiner, genre on saura jamais parce qu'en fait elles cuisinent toutes pour la maison. Oui, c'est ça. Justement, pour faire du sens avec ce monde, on est là genre oui, mais les femmes aiment plus cuisiner. Comme ça fait du sens. L'autre manière de faire du sens, c'est une fucking injustice. Ouais, et ça vient avec beaucoup de complications mentales et logistiques. Ouais, tout à fait. Tout le monde dit ça. Non, mais mon mec, il aime pas ranger. Ouais, il est bordélique, je suis pas là, mais en fait, je peux vraiment discuter avec, je sais pas, la plupart de mes potes en couple. C'est incroyable quand même le nombre de gars, le nombre de partenaires qui sont bordéliques. Disons que je pense aussi la notion d'égalité en regardant nos parents, était très naïve avec ce côté à se dire on sait toutes et tous que être macho c'est pas cool. Je pense qu'en grandissant, par exemple pour moi, je me suis juste dit mon père n'est pas un macho, cool. Ça veut dire que les relations sont égales, égalitaires. Et en fait, pas du tout. On parlait de faire du sens, sinon tu vis ça comme une grande injustice, mais il y a ce côté où on trouve des parades pour faire sens et puis pour avoir un espèce d'espoir en la société. Et un truc, je pense qu'on fait beaucoup, c'est idéaliser les autres couples. Oui. À tellement de niveaux. Moi, par exemple, en étant assez alerte sur des dynamiques de couple, t'as tendance à très vite idéaliser les autres en disant oh, il a fait la vaisselle. Ouais. Sans qu'on ait besoin de lui demander. Incroyable. Quand t'es chez une pote, tu vois le mec en cuisine, t'es là genre oh. Alors que t'en sais rien déjà de ce qu'il fait le reste du temps. Et puis, y a pas besoin de se lever et de faire une standing ovation, quoi. Oui. En fait. Ça, j'ai remarqué pas mal, que je le fais. Et d'autres gens le font avec mon couple. Ça, j'ai remarqué aussi. J'ai vraiment envie de dire à des femmes, genre, mais en fait, mon mec a les mêmes problèmes que le tien. Parce qu'on a besoin de dire, tu vois, c'est possible de faire les choses autrement. Ouais. Ça cache un pas tous les hommes, en fait, derrière. Ça cache un not all men un peu derrière. Ouais. Et c'est un besoin de le croire. Mais en fait, désolé. Ouais. Beaucoup de couples, finalement, quand tu les regardes de près, tu vois les mêmes dynamiques que dans le tien. Donc, en fait... Et puis, ça fait aussi un peu pas exister le problème. De quoi tu te plains arrête de dire que le monde n'est pas égalitaire. T'as vu machin, il fait la vaisselle ou il nous a préparé à manger. Enfin, plein de choses où en fait, finalement... Oui, puis ça ramène le truc au trait de personnalité, comme tu disais. Ouais. Parce que tu vois, ça existe des gens qui font des choses différemment. Ouais. Puis quand la discussion intergénérationnelle, c'est encore pire. Parce que genre, j'ai ma maman qui me dit non, mais les hommes d'aujourd'hui s'occupent des gosses. Et quand moi, je la regarde en mode genre, ça va ou bien, elle me dit... Non, mais plus que genre la génération de ton père. Oui. Et je suis d'accord avec elle. Ouais. Ça veut pas dire que la situation est ok, ou ça veut pas dire qu'elle doit idéaliser bon couple, tu vois. Ouais, non, c'est clair. J'ai eu aussi ces derniers temps, en fait, dans l'autre sens que ce que t'es en train de dire. Je me suis dit, en fait, c'est vrai que vraiment, on vient de loin. Ouais. Et j'ai un peu ce côté-là où je me dis, bon, ça veut pas dire qu'il faut genre se contenter du minimum, mais j'ai une partie de moi, c'est plus pour ma santé mentale, en fait. Oui. Où je me suis dit... Respire, regarde l'énorme différence qu'il y a entre la génération de tes parents et la vôtre. Ouais, mais tu fais bien. Parce que vraiment, il y a des fois, sinon, je suis un peu là, j'ai envie de faire tout sauter, quoi. Ouais. Je pense que c'est aussi ça qui m'a vraiment fait un peu permettre d'ouvrir les yeux sur la génération de nos parents, puis me dire, mais c'est incroyable, ces hommes, ils savent pas se faire à manger. Vraiment. Ça leur traverse même pas l'esprit. C'est ça. Aux femmes de cette génération non plus, j'ai l'impression, tu vois. Disclaimer, on va pas parler que de nos familles, on va parler de choses qu'on a observées aussi. Tout ce qu'on raconte, c'est pas forcément des exemples personnels. Oui. Je dis ça comme ça, nos parents se sentent un peu safe. Oui, c'est clair. La réalité, c'est qu'on va parler des choses qu'on a vécues nous-mêmes et qu'on a observées chez d'autres gens ou d'autres familles aussi. Oui, je réalise à quel point vraiment il y a un décalage gigantesque et que je pense qu'il faut vraiment challenger les hommes autour de nous à évoluer avec ça. Pour moi, c'était un mécanisme un peu de survie que de me dire, en fait... On vient de loin. En fait, mon copain, il a grandi avec une mère au foyer, un père qui fait des trucs, mais qui fait pas tant de trucs. Ouais. Puis qu'en fait, c'est aussi le schéma que moi j'ai eu. Il y a plein de choses où t'es un peu là, voilà, enfin... Effectivement, ta mère qui dit, voilà, c'est incroyable et c'est super que les hommes d'aujourd'hui s'occupent de leurs enfants. Puis t'es un peu là, oui, enfin, ils en font 10% en plus qu'avant. Ah. Disons que maintenant, ça nous semble logique qu'un homme change une couche. Ouais. Leur génération, si c'est pas le tien, que t'es pas obligé, pourquoi tu le ferais? Oui, pour revenir sur l'idée d'idéaliser les autres couples, je pense que c'est un truc qu'on fait en général pour beaucoup de choses, sur beaucoup d'aspects, où que tu te dis, ton couple est un peu bif-bof, ou je sais pas, t'es un peu là ensemble
ensemble depuis longtemps, puis tu vois les autres couples sous une lumière sociale, et où de toute façon, tout le monde est sous son meilleur jour à ce moment-là. Ouais. Tous les autres couples te font fantasmer, où t'es un peu là, tu vois, lui, il lui offre des fleurs. Oui. J'en sais rien, enfin, des trucs comme ça, alors que t'es un peu là, tu sais pas pourquoi il lui offre des fleurs. Exactement. Et est-ce qu'elle voulait vraiment se faire Oui, est-ce offrir qu'elle des fleurs? voulait? Parce que moi, j'ai dit à mon mec, si jamais tu m'offres plus jamais de fleurs. Ah, c'est J'étais vrai. là, en fait, j'ai jamais dit que j'aimais les fleurs. Déjà. Tu le fais quand tu sais que t'as merdé. Et c'est juste un cliché pas possible. J'ai vraiment genre interdit. Ah ouais. Et puis justement, une fois, il m'a offert des fleurs, j'étais au bureau. Et il y a vraiment une collègue qui a dit genre, oh, c'est trop chou. J'étais là, nope, c'est pas chou. Je me rappelle, toi t'avais souvent des fleurs, effectivement. Mais une fois j'étais rentrée chez vous et il y avait justement des fleurs et j'étais un peu là, ah trop chou. Puis t'étais là genre, oui, c'est parce qu'il a merdé. What pissed me off, c'est que ça a marché. Oui. Oui, parce que tu souris quand même quand tu vois le bouquet sur ton bureau le matin. Ouais. Mais ça a pas marché longtemps finalement. Voilà, c'est ça. C'est que ça a eu une certaine durée de vie et puis maintenant. Oui. Mais voilà, typiquement, c'est le truc où tu te dis, ah, il reçoit des fleurs, puis t'es un peu là, ouais, mais pas pour dire que c'est votre cas. Peut-être c'est parce qu'ils ont aucune communication et puis. C'est ça. Et qu'en fait, ils se parlent pas depuis 2 semaines. Ou peut-être qu'il a merdé tellement royalement qu'il sait plus quoi faire. Ça parle pas du tout de la qualité de la relation. C'est juste un cliché. Non, c'est ça, mais c'est vraiment des trucs où quand tu vois les gens sous un air sociable, t'es un peu là. Enfin, c'est un peu comme les réseaux sociaux, tu vois, il y a un peu ce côté genre. Ouais. Oh. Ouais. Tu vois que le bon côté, alors qu'en fait, t'en sais rien. Du coup, voilà, on idéalise des mecs en général des autres parce qu'ils font la vaisselle, parce qu'ils font à manger ou un truc, et puis que tu sais pas s'ils font ça dans la vie de tous les jours. Aussi idéaliser voilà, les couples de parents, ceux qui ont l'air cool, où tu te dis, bah encore une fois, lui c'est pas un macho, et puis il s'occupe un peu de sa femme, et puis il fait des efforts et il fait des trucs, mais en fait, dans le privé, si ça se trouve, c'est vraiment pas du tout... Ouais, justement, donc nous, on s'est dit, parlons charge mentale des femmes, parlons de quoi vraiment les femmes s'occupent, qui fait qu'elles sont en charge d'énormément de choses. On a fait une petite liste de catégories. Donc il y a les fameuses tâches ménagères. Il y a beaucoup de discussions là autour en ce moment, c'est très bien, en ce moment depuis des années. Sur les réseaux, il y a des livres, enfin vraiment à quel point c'est encore présent. En préparant cet épisode, j'ai eu un moment de flash et de choc de me dire en fait à quel point, en plein Occident, en 2022, on a, pour ainsi dire, des femmes au service des hommes. Parce qu'il n'y a pas autre moyen de le dire. Mhm. Si tu es dans une maison et tu fais plus la vaisselle, et tu fais plus le ménage, et tu fais plus à manger, et tu t'occupes plus d'acheter les produits de ménage, tu t'occupes plus de changer le PQ, et tu t'occupes plus de faire les draps, de faire le lit, de ramasser les chaussettes, tu t'occupes plus de nettoyer les tiroirs de cuisine, je sais pas. Franchement, est-ce que tu peux le dire autrement que tu es au service de l'homme? Mhm. Tu le fais pour toi-même aussi. T'es pas exactement une servante parce que tu vis pas dans une pièce à part. C'est aussi ton espace que tu nettoies. Ouais. Mais t'as quand même un homme à côté qui juste jouit de cette propreté et de cet ordre. Et c'est assez choquant. Et je veux bien, comme tu dis, et tu fais très bien de le dire en fait, pour notre santé mentale, il faut se dire, voilà, on part de loin. C'est quand même, on voit des exemples assez choquants. Donc là, on va lâcher des exemples. Et encore une fois, on les a observés, on les a vécus. Moi, je vais commencer par parler juste de ma maison, d'où j'ai grandi en fait. Ma mère a toujours fait à manger à 100%. Ouais. Ma mère cuisine très bien, mais parce que bien sûr, à force de cuisiner à 100%, tu deviens forte. Rien ne me dit qu'elle aime ça en fait. Je pense qu'elle-même, elle sait pas si elle aime ça. Ouais. C'est juste devenu une grosse partie de sa vie. C'est un full-time job. Cuisiner pour 5 personnes tous les jours. Ouais. Enfin, c'est incroyable en fait qu'elle a fait ça toute notre vie. Ouais, puis c'est ça, enfin, on parlait un peu justement du fait que tu idéalises des couples des gens, puis que t'es un peu là, ah, il fait à manger. Je pense souvent autour de moi, autour de mes amis, je pense que pendant les repas qu'on fait, souvent, les hommes cuisinent, participent ou même font plus. Mais je suis un peu en mode, oui, mais là, c'est le côté social. Enfin, c'est entre guillemets facile que la cuisine soit un plaisir quand tu fais ça une fois par semaine. Par contre, quand tu dois faire ça 2 repas par jour, tous les jours, là, c'est du travail. Là, c'est du travail. Et Ouais. je veux dire, je suis sûre qu'il y a des gens qui adorent faire ça tout le temps. Et je suis très admirative, même jalouse. Mais la plupart des gens, non, on n'aime pas faire ça. Non. Tout le temps. C'est devenu une tâche comme une autre. Et puis, Ouais. puis c'est un peu relou. Puis la cuisine sociale, c'est aussi que tu as de la reconnaissance immédiate. Ouais, Donc c'est si tu as clair. invité des potes et c'est ton mec qui a cuisiné, c'est tout de suite genre c'est excellent, bravo, merci beaucoup. En plus, parce que c'est un homme, il y aura une petite couche, tu auras un homme qui cuisine. Un petit peu plus, ouais. Ouais, c'est comme tu dis, juste parce que tu as vu un mec qui a cuisiné quand t'es invité chez des gens, ça veut pas dire qu'il cuisine tous les jours, quoi. Ouais, c'est clair. Ou tu vas ramasser la table, ça veut pas dire qu'il fait ça tous les jours. Ouais, c'est clair. Par exemple, en fait, une chose qui fait que j'ai l'impression que c'était hyper égalitaire pour mes parents, c'est le fait que ma mère ait toujours travaillé. Mais en fait, après réflexion, je suis un peu là... Ma maman, elle a baissé son taux à beaucoup. Moi, je sais pas, elle me corrigera. Si elle a travaillé à 20 ou 40%,
peut-être au plus bas. Ok. Après, c'était aussi, voilà, c'est une génération où, encore une fois, les hommes ne baissaient pas leur taux. Enfin, ça traverse l'esprit à personne. Puis souvent, les femmes arrêtaient de travailler. D'où le fait que j'avais l'impression que, voilà. Que parce que ta mère a continué le travail, même à taux réduit, Oui. que c'était une relation égalitaire. Oui, c'est ça. Du coup, du fait que maman travaillait, c'était beaucoup de boulot et on a toujours plus ou moins eu une femme de ménage. Ce qui fait que tu te dis, ah bah c'est cool, parce que toute cette partie, tout cet aspect-là du travail ménager en moins, mais toute la charge mentale qui va là derrière, c'est clairement ma maman qui l'avait. Ça veut dire trouver une femme de ménage, ça veut dire s'organiser avec elle pour qu'elle ait une clé, les heures pour la payer, la déclarer, tous ces trucs, régler quand elle peut venir, quand elle peut pas venir, quand elle est en vacances, enfin toutes ces choses, c'est clairement ma maman qui gère. Évidemment que c'est moins de travail que de faire le ménage, mais parce qu'on part du principe que ça allait pas être mon père qui allait faire le ménage. Moi, l'illusion que j'ai eue, moi, dans ma famille, que l'égalité était là, c'est que ma mère a toujours bossé. Par contre, elle faisait tout à la maison. Donc c'était vraiment la double journée de chez la double journée, en fait. Ouais. Et puis j'avais l'impression que l'égalité était là aussi, parce que à un moment donné, je sais plus quand ça s'est instauré, mais mon père faisait les courses avec elle, où il était, lui, responsable de faire les courses. En effet, c'est cool qu'il fasse les courses. Mais le fardeau de la liste des courses, c'était ma mère, parce que c'est elle qui connaît sa cuisine, en fait. C'est ce truc-là où des hommes font des choses, et ça fait un effet halo, où nous, on croit, en fait, l'égalité est là parce que mon père fait des courses. Ouais, alors qu'elle fait tout le reste. Personnellement, je déteste faire ma liste de courses et réfléchir à ce que je vais faire à manger. Ouais. C'est une charge mentale incroyable, bah oui. en fait. Limite, tu préfères prendre la liste et aller acheter. Ah oui, c'est Ouais. clair. Sign me up. Moi, je fais Oui. ça. Hein. Bon, je suis pas très organisée et puis peut-être, j'espère que je le saurai plus un jour. Ouais. Mais les périodes où j'ai vraiment été très organisée sur mes repas, c'est une vraie charge mentale que de savoir comment tu vas t'organiser, quel repas tu vas faire et faire ta liste de courses. Je préfère 1000 fois qu'on me file la liste et que j'aille acheter. Et puis moi, ça me ramène un peu à ce truc où les hommes, ils font un petit truc, puis on les applaudit, et nous, les femmes, on attend tout de nous. Et ça, je remarque ce que je ressens. Je dis pas que les gens me font subir ça forcément à chaque coup. Quand je suis dans un setting social et on a fini de manger, moi, je sens la pression que je me lève et que j'aide à débarrasser. Grave. Et que si je le fais pas, je me sens un peu nulle. Ouais. Alors que si un mec le fait pas, franchement, ça passe très bien. Et Ouais. s'il le fait, c'est genre, ah, quel homme. Moi, c'est vraiment un truc, j'accepte que j'ai pas envie de le faire et puis que ça vient d'une injonction patriarcale. Ouais. Donc, j'accepte d'être une feignasse et puis de rester assise, mais j'observe beaucoup ce qui se passe. C'est très dévoilant. 95% du cas, c'est toujours les femmes qui se lèvent. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Je vous invite à regarder, quand vous êtes chez les amis, le nombre de fois où c'est les femmes qui se lèvent et qui débarrassent pendant que les mecs... Tu vois que ça leur a même pas traversé l'esprit. Ouais. Parce que pourquoi ça leur aurait traversé l'esprit vu qu'on leur a jamais demandé de faire ça. Moi, ça m'est arrivé récemment. Je me suis levée pour aider les femmes qui faisaient le dessert. Parce que, pour moi, c'était un statement de leur dire, en fait, je leur dis, pour moi, c'est un privilège de passer du temps avec vous en cuisine parce que vous êtes trop cool. Ouais. Et en fait, j'ai pas envie d'être assise comme un homme. Parce que ça me saoule, en fait. Ouais. Parce que j'avais déjà assez aidé pour le repas, donc c'était pas du tout attendu que j'aide avec le dessert. Oui. Pour te dire, des fois, j'ai ce truc d'empathie, en fait, c'est que j'ai pas envie non plus de laisser la femme en question tout faire. Oui. Parce qu'il y a des bolosses d'hommes qui veulent pas se lever. Ouais. Tout ça pour dire que on s'attend à ce que les femmes fassent les tâches ménagères. Et Oui. vraiment, ça revient à leur donner le rôle, franchement, de servante. Ouais, tout à fait. Vraiment, la seule nuance, c'est qu'elles occupent le même espace que les hommes. C'est leur chambre aussi. La seule nuance, c'est qu'elles sont pas payées pour. Parce que justement, sous prétexte que c'est aussi leur maison. Oui, je lave mon linge sale en public. Hein. Moi, j'ai un truc comme ça où je m'occupais... ça n'a pas un rapport avec les tâches ménagères, mais ça a plus un rapport avec le fait que les hommes sont des assistés. Oui. Mon copain est vraiment extrêmement mauvais avec l'administration, trait de personnalité ou pas, discutable, parce que moi, je me considère pas douée avec De l'administration. toute façon, c'est un devoir. Tu dois t'occuper de payer tes impôts. Voilà, de toute Ouais. façon, tu dois le faire. En fait, ça fait genre quasi depuis qu'on est ensemble, presque que je m'occupe de ses finances. Et à un moment, j'étais un peu là, mais tu sais quoi, en fait, moi, c'est du temps. Genre, vraiment, c'est de la charge mentale. Et j'étais un peu là, mais en fait, moi, je veux quelque chose en retour. Genre, c'est pas gratos. Ouais. Puis du coup, il s'occupe de la lessive. C'est ça le deal. Mais ça, c'est un grand classique aussi. Les femmes secrétaires, en fait. Il y a les Ouais. femmes servantes, femmes de ménage, mais il y a les femmes secrétaires. Genre, il y a des entreprises, par exemple, qui se fondent. Et c'est le mec qui est dans le registre du commerce. Ouais. L'entreprise appartient au mec. Et c'est sa femme qui fait toute Ouais. la compta. Et il y a un gros problème parce qu'en général, tu sais pas comment elle est payée. Moi, je connais même des couples de notre génération. Ça m'a trop attristé. Ils sont les deux dans le monde de l'hôtellerie et de la cuisine. Les deux, dans des domaines un peu différents. Puis c'était vraiment genre, lui, ça va être le chef. Puis elle va faire la compta. Ouais, la femme de l'ombre, quoi. Mais oui, what the fuck, parce qu'elle a aussi des études, elle a aussi un pied dans le domaine, en fait. Ouais. Elle fait pas autre chose. Disons que t'as un peu lancé aussi plusieurs fois cette discussion en disant que finalement beaucoup de femmes facilitent beaucoup trop la vie des hommes et sans se poser de questions parce que si c'est ton schéma de vie et puis que t'as pas une réflexion là derrière, que tu t'as pas réalisé en fait, Oui. t'as pas pris conscience de ce qui se passait, tu continues ce travail et tu prends toute cette charge mentale et physique aussi de tes tâches ménagères, de la vie quotidienne
Évidemment que c'est pas les hommes qui vont changer ça, parce que pourquoi est-ce que tu remettrais ça en question aussi, Oui. en plus quand ça t'arrange? Bah, ça prendrait de l'empathie. Oui, voilà. On a envie aussi de souligner des exemples dont on a été témoin ou qu'on connaît, voilà, de femmes qui facilitent un peu trop la vie des hommes. Moi, j'ai eu une situation qui m'a blessée, je peux dire. Oui. Vraiment, le but, c'est pas du tout de dire, en fait, c'est aussi la faute des femmes, pas du tout. C'est juste qu'on incarne toutes et tous le patriarcat. Oui. Et je trouve que c'est important de reconnaître que autant les hommes se déchargent sur les femmes, autant les femmes facilitent la vie des hommes. C'est pas une question de distribuer la faute, c'est une question de parler de cette relation de complémentarité et qu'il faut taper dedans. Et aussi parce que du coup, autant moi c'est des fois des hommes qui m'ont blessée là-dessus, autant c'est des femmes. Voilà, désolée pour mes amis qui se reconnaissent dans la situation, mais je veux dire, c'est comme ça. On avait un week-end dans une maison, et en fait moi j'ai remarqué qu'un des hommes qui était présent vraiment n'a pas levé un doigt du week-end. Ouais. Vraiment tout le monde participait. C'est la dynamique de groupe qui fait que vous savez que chacun fait sa part, ou bien c'est un peu... Ouais, c'est une dynamique un peu de groupe, ouais. Ouais. Il n'y a pas de réunion avant, c'est un peu au bon sens et au feeling de chacun. Bien Ouais. sûr que du coup, à la fin, c'est pas distribué parfaitement égal, mais Oui. tout le monde fait une contribution honnête. Ouais. Tout le monde l'a fait, sauf un homme. Pas tous les hommes de la maison. Not all men. Not all men de cette maison, de ce Just week-end-là. Et moi, ça commençait vraiment à me déranger, et en fait, j'ai décidé de rien dire parce qu'on m'avait déjà traité de chieuse ce jour-là. 2 jours se sont écoulés. Moi, j'étais en train de faire la vaisselle, chose que je trouvais normale parce que j'avais pas fait à manger. Mhm. Et il y a une autre femme qui commence à râler, qu'elle trouvait ça pas normal, que des hommes étaient à ce moment-là en train de fumer des clopes, et surtout un homme en particulier. Mhm. Et moi, je dis, écoutez, moi, je veux rien dire parce qu'on m'a déjà traité de chieuse. Voilà. Mais j'étais en train de fumer. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que la copine de cet homme s'est mise à le défendre, Mhm. à me dire que de toute façon, elle m'avait déjà proposé qu'on mange dans des assiettes en carton et que j'avais dit ça me dérange pas de faire la vaisselle, parce que c'est vrai, ça me dérange pas de faire la vaisselle. Et après, elle commence à dire que de toute façon, on faisait la vaisselle trop vite et que lui, il avait dit qu'il allait la faire. Ça, c'est genre, on l'a déjà entendu 1000 fois. Moi, je me suis sentie vraiment un peu blessée, et il y a d'autres gens qui lui ont dit non mais arrête, enfin ça c'est un truc, faut travailler avec lui parce que ça va pas quoi. Ouais. Et bref, donc cette tension-là est passée, mais après je me suis un peu... Ça m'a saoulée pour ma pote aussi, parce que finalement, toutes ces discussions entre nous, femmes, ça a été tendu entre nous alors qu'on est potes. Ouais. Ça a été tendu entre plusieurs personnes dans une constellation, pendant que ce mec fumait une clope. Le gars, il est même pas au courant Ouais. que ça saoule les autres, ça tend les relations entre les autres. Ouais, c'est ça. Autant j'étais un peu blessée par ma pote, mais autant j'étais saoulée pour elle aussi, tu vois. Oui, bien sûr. J'ai trouvé assez incroyable donc à quel point le gars se décharge sur nous pour faire la vaisselle, mais nous on gère entre nous les tensions que ça Mhm. engendre. Après tout d'un coup je me suis mise à réfléchir, mais j'en fous furieuse, de nombre de fois où je me rends compte que en tant que femme nous on fait tout pour pas déranger les hommes. Genre je me rappelle de situations où mon mec par exemple il n'aime pas les champignons, et il y avait des situations où on faisait un risotto aux champignons et il y avait une femme qui venait vers moi genre on fait quoi pour Vincent? Et moi je suis là, mais demande-lui en fait, parce que pourquoi c'est moi qui dois décider maintenant ce que lui il doit manger parce qu'il aime pas les champignons, tu Ouais. vois. Donc c'est assez incroyable quand nous on résout entre nous les problèmes des hommes. Ouais. Et j'avais aussi genre des clients d'architecture par exemple qui achètent un appartement et qui après choisissent avec nous, les architectes, genre toutes les finitions ou des modifications qu'ils font dedans. Et je me rappelais que souvent, j'avais affaire qu'avec des femmes. Parce que c'est les femmes qui géraient toute la partie choix de la couleur du carrelage. Sûrement qu'elle se concertait avec son mec, mais Oui. c'est elle qui gérait vraiment toute la relation avec moi, signer le devis, machin. Mais en fait, quand le jour où il y avait un problème, et un problème sérieux avec l'architecte, tout d'un coup, c'est le mari qui m'écrit. Là où je veux en venir, en fait, c'est qu'il y a ce truc où on veut pas déranger les hommes pour des petits trucs. On veut leur faciliter la vie. Par contre, on va les solliciter que quand c'est des vrais problèmes, qu'on considère genre des trucs sérieux. Ouais. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que c'est tout à fait logique, tout ça. C'est vraiment un truc d'homme au pouvoir. Mhm. Parce que imagine, quand t'es au taf, tu vas pas déranger ton patron pour le moindre truc. En général, tu vas essayer de résoudre tes propres problèmes. Si t'arrives pas, tu vas demander un conseil à un collègue ou à ton supérieur direct, machin. Puis si vraiment le problème devient gravissime, c'est là qu'on va faire une réunion avec le patron. Mhm. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose dans la vie de tous les jours. Tous ces petits problèmes, entre guillemets, nous, entre femmes, on va bouger dans tous les sens pour ne pas déranger les hommes. Et on va les déranger que si ça devient un problème important, tu vois. Ouais. J'ai fait un spiel très long, je suis désolée. Je trouvais ça très bien parce que la première fois qu'on en a parlé, je sais pas, j'étais pas très convaincue ou je voyais pas le rapport, et enfin pas le rapport, mais disons que j'étais un peu en mode ah ok ouais. Et plus j'y pense et plus je réalise à quel point c'est vrai. Vraiment, on veut pas déranger les hommes en fait, et puis les femmes doivent régler beaucoup de choses entre elles. Ouais. Un temps par exemple, l'exemple que j'avais c'était que mon copain a passé son permis il y a pas très longtemps, Ouais. et un temps c'était une discussion
constante dans ma famille de quand est-ce qu'il fait son permis, blablabla. Ouais. Mais un temps, c'était que vers moi qu'on se tournait. Ouais. Il en est où pour son permis mais ça va, il veut pas faire sa théorie bientôt, et des trucs comme ça. Et j'étais un peu là, mais c'est pas moi qui gère. Ouais. Une fois, je crois que j'avais dit à ma maman, je sais plus à qui, j'étais un peu là, mais écris-lui. Ouais. En fait, arrêtez de me faire chier avec cette question qui déjà me tend beaucoup à la base. C'est déjà une situation qui nous tend parce que moi, pendant presque 10 ans, j'ai conduit tout le temps parce que j'étais la seule option. En plus, on vient tout le temps me rabâcher à moi ce truc, comme s'il était responsable en fait. Puis pas embêter lui, on veut pas l'embêter lui, tu vois. Ouais. Et puis moi, ça m'est arrivé aussi, genre, qu'on me demande aussi dans un truc, une espèce d'activité ensemble entre potes, est-ce que Vincent est prêt à partir ? Moi, je suis là, mais j'en sais rien, je suis dans la même pièce que toi. Ouais. C'est incroyable, parce qu'on veut pas aller l'embêter de lui pour Ouais. lui dire, est-ce que t'es prêt à partir, en fait. Ouais. Et puis toi, t'avais un exemple assez incroyable d'une pote de... En fait, je le trouve trop marrant, mais elle trouve ça drôle aussi. De ma meilleure amie, son copain, qui a été un véritable homme très très assisté. Je pense un peu plus que la moyenne quand même de notre génération. Elle est assez dynamique, puis à dire un peu quoi faire des fois. Ça a l'air très négatif, ça ne l'est absolument pas. Oui, c'est ça. Et une fois, ils étaient chez ses parents à lui, et puis elle lui a dit bon, on débarrasse la table, ok, machin. Et puis ma meilleure amie se tourne vers son mec et lui dit passe la pâte pour nettoyer la table. Et la mère de son mec lui dit ah non, mais il sait pas passer la pâte. Je suis un peu là. It's not rocket science. Non. Il n'y a pas besoin Mais d'un du coup, master. la mère, elle a pris la pâte puis elle l'a fait elle. Alors ça, je sais pas. On lui demandera les détails prochainement. Mais Ouais. je trouve cette histoire incroyable. C'est vraiment montrer en fait à quel point on veut vraiment pas aider notre cause. Moi, je me rends compte aussi, ma mère, elle vient toujours me demander, moi, qu'est-ce que veut manger Vincent, en fait. Et ma mère, elle parle français très bien. Il n'y a aucune explication autre que nous, entre femmes, on s'arrange pour faciliter et gérer la vie des hommes. Ouais. Il n'y a pas de barrière de langage, il y a rien, là. Il y a rien. C'est Ouais. juste que tu te dis C'est juste que moi, je dois gérer ce que mon mari doit manger. comme si t'étais un peu sa mère. Exactement, qu'est-ce qu'on lui sert. Il aime pas les champignons, je vais pas lui faire un truc qu'il aime pas. Enfin, Quand j'ai réalisé ça, c'était pas du tout pour mettre la faute sur les femmes, mais je voulais mettre le doigt dedans. Parce que c'est important que nous aussi, en tant que femmes, on arrête ça, en fait. ouais. On s'entraide pas, en fait, en faisant ça. Non, c'est vrai. On prend beaucoup de charges. Puis moi, je me suis déjà vue en train de faire ça, je te jure. C'était une situation d'une cliente aussi, avec qui je m'entendais ultra bien. C'était une famille. Et j'étais une fois chez eux, une fois que l'appartement était terminé et tout. J'ai chuchoté pour pas déranger le mari. Lui, il était en home office, on passait devant son bureau, puis j'ai vraiment fait genre... J'étais là, mais personne m'a dit de chuchoter. Personne m'a dit de pas déranger. Et j'ai fait un geste pour pas déranger le mec, quoi. Ouais. Bah oui. Incroyable. C'est profond. Puis je me rappelle que la meuf, elle m'a un peu regardé bizarrement. Puis elle a continué de parler normalement. Et j'étais là, oups. Tu t'es pas sentie très futée, là. Je me suis pas sentie très badass. Je pense à un compte Instagram qui m'a fait beaucoup de bien et beaucoup de mal en même temps. C'était, j'ai vraiment une relation toxique avec ce compte, qui est super, qui parle de charge mentale. Si jamais vous avez envie d'aller voir, qui s'appelle Ta pensée à. Ouais. Et vraiment, ce compte me fait vraiment du bien et du mal. Parce que... moi, il me stresse aussi. Des fois, je lis des trucs... Mais il est vraiment génial. Mais en fait, ça me fait vraiment du mal de voir à quel point je me retrouve dans tellement de ces posts. Parce que c'est vraiment un post qui parle de charge mentale. Et puis, c'est toujours des témoignages assez courts, juste qui commencent par « Pour moi, la charge mentale, c'est... » blablabla. Et c'est incroyable. Franchement, si vous pensez que vous avez une relation équitable, allez voir ce compte Instagram, parce que je vous garantis que si vous êtes une femme, les 85% des trucs, vous allez vous dire oh, ouais, c'est exactement nous. Pour toutes les personnes qui disent ah, mais c'est des traits de personnalité, non, il n'est pas très organisé, c'est comme ça, moi je suis plutôt celle qui pense à ça, mais lui il aime pas, mais en vrai c'est juste qu'il aime pas ça. Bah allez voir ce compte, puis vous vous rendrez compte du nombre de mecs qui sont comme le vôtre, ou du nombre de femmes qui vivent la même chose que vous. Ouais. Et ça fait vraiment du mal. Et un qui m'a fait vraiment beaucoup de mal, une fois justement, c'était... pour moi, la charge mentale, c'est quand j'aimerais qu'il en fasse plus dans beaucoup de domaines, mais que je lui dis rien parce qu'il est déjà surmené par les petites tâches qu'il fait. C'est ça. Et c'est vraiment ce truc où tu te dis, en fait, je lui ai déjà fait remarquer que, en fait, j'aimerais qu'il fasse le lit, puis qu'il n'y ait pas ses habits qui traînent dans tout l'appart, et que ça me semble standard depuis plusieurs années, mais que ça a l'air d'être tellement compliqué pour lui que tu l'épargnes. Que je l'épargne, quoi. Ouais. Enfin, j'aimerais pas encore lui demander de s'occuper de faire à manger une fois sur deux. Parce que pour lui, ramasser ses chaussettes, c'est déjà le bout du monde. Ouais. Et c'est déjà genre un sujet de dispute constant, enfin, des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait du mal. Et puis finalement, on arrange les mecs en leur disant pas comment faire. Puis j'ai tellement... Et en baissant la barre, en fait, du coup. Oui, on descend nos attentes, quoi. Ouais. On se contente du minimum. C'est aussi une discussion que j'ai déjà entendue plusieurs fois autour de moi avec des copines qui m'ont dit, mais moi, mon mec, il m'a déjà fait remarquer que je le critiquais tout le temps. Puis je suis un peu là, oui, parce que
apparemment, lui demander de faire le lit tous les jours, c'est au-dessus de ses forces, quoi. Et puis, c'est clair qu'après, quand on te demande de passer l'aspi 2 fois par semaine, c'est clair que... Bah, c'est tout le temps. Bah, c'est tout le temps, et puis en fait, tu l'as pas fait, donc je dois te le redire, et puis je me fais critiquer, enfin, voilà. Et ça mène vraiment à des dynamiques que je trouve très compliquées à gérer. Parce que t'as pas envie de critiquer quelqu'un tout le temps. Puis c'est un rôle tellement désagréable à Bah avoir, d'être toujours la personne qui a t'as pas fait ça. Puis c'est vraiment pénible. C'est pénible, comme tu dis, puis ça engendre en effet une charge émotionnelle. J'en ai un peu parlé avant, de ce truc que non seulement plusieurs femmes étaient un peu agacées parce qu'il y avait un homme qui en foutait pas une au niveau des tâches ménagères, mais en plus, émotionnellement, on gère ça entre nous. On aimerait maintenant parler de la charge émotionnelle et des relations que les femmes gèrent beaucoup plus que les hommes. Par exemple, un truc que moi je remarque depuis toute petite, c'est que ma mère connaît toutes mes copines et mon père connaît que, entre guillemets, les importantes. Non, je pense à Marvelous Mrs. Maisel. Oui, Où exactement. le père connaît le nom d'une copine et il le garde tout du long, même si c'est jamais la même. Mon père, il va connaître justement ma copine d'enfance, Ouais. les copines avec qui j'ai vécu, qui ont été mes colocs, enfin des trucs qui pour lui sont importants, genre. Je pense qu'on n'est pas les deux seuls à vivre ça, hein, mais vraiment, quand on a parlé de ça, j'étais là, ouais, c'est vrai en fait. Dans ma famille, c'était beaucoup ce truc. Avec ma mère, je discutais tout et mon père rentrait en jeu que pour des trucs majeurs et importants, genre choix des études, ou si j'ai merdé royalement. Enfin, les problèmes importants, enfin qui ont l'air importants en tout cas, sont gérés par les hommes. Ou bien comme faire un repas quand il y a des invités. Ouais. Mais tout ce qui est du vrai boulot, quotidien, la vie quotidienne, Ouais. est gardée par les femmes. Ouais. Et la vie quotidienne, ben oui, c'est pas que du fun, des paillettes et de la reconnaissance externe. C'est gérer les émotions des enfants, des amis, toutes les petites tâches, toutes les choses. Et c'est une charge énorme de travail qui n'est pas gérée par les hommes. Et aussi, genre, j'avais vu ça une fois, quand une femme, ça se passe pas très bien avec son mec, et elle a des problèmes de couple, il y a une bande de meufs qui sont là pour elle. Tu te rends compte qu'il y a un réseau de meufs qui est là pour que ça aille mieux dans son couple, mais parce que le mec veut pas changer ou veut pas, genre, lui, s'occuper de son propre couple. Donc en fait, il y a comme une bande de copines qui se chargent de supporter mentalement une femme parce que ça se passe mal avec son mec. Et ça, je trouve aussi, ça fait partie de nous en tant que femmes qui gérons les relations et qui gérons les émotions entre nous, alors que le mec, il continue sa vie, en fait. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de mettre la lumière sur ce réseau de femmes-là, sur cette chaîne de gestion de relations-là, en fait. Bah pour moi, ça me fait penser au simple fait qu'en fait, les femmes sont responsables... Enfin, c'est toi qui m'avais dit, en fait, que les femmes portent le couple. Et si t'arrives pas toute seule, bah t'as tes copines pour t'aider. Voilà. Mais God forbid que ce soit ton mec qui t'aide. Je me souviens plus si on en avait parlé pendant l'enregistrement avec Romy, mais justement, dans ce côté, dans les thérapies de couple, c'est souvent les femmes qui viennent et puis qui traînent leur mec derrière, quoi. Oui. Que la charge, en fait, aussi... j'avais écouté un podcast sur la charge mentale et qui disait la charge sexuelle des couples aussi est portée par les femmes. Oui. C'est elles qui pensent à plein de choses, à genre... spice things up, à faire des dates, tout ce côté relationnel en fait. Le couple aussi, et la vie quotidienne du couple, et le fait que ça s'améliore, est porté par les femmes. Et en général, il y a cette notion de leur éviter des drames, en fait. Tu vois, genre, nous, on va s'occuper nous-mêmes de plein de petits problèmes pour que quand le mec est là, tout roule, en fait. Tout est chill. Pour les protéger de beaucoup trop d'émotions, tu vois. Nous, on prend le big load des émotions. Genre, l'exemple que j'ai parlé de ce mec qui faisait pas la vaisselle, bah, on a géré émotionnellement ça entre nous. Ouais, ou si t'es maman et t'as un problème avec ton gosse, mais c'est des petites choses qu'elle a vécues à l'école, on va pas déranger ton père avec, tu vois. Ouais. Du coup, on les soulage, en fait, d'énormément de charges émotionnelles. Ou même ce truc, je lui ai déjà demandé 3 trucs aujourd'hui, je vais pas lui demander un 4e, c'est tu le soulages d'une charge émotionnelle, quoi. Que toi tu prends en charge et qui te saoulera dans ton coin. Et puis, Oui. Mais aussi un truc pour moi, c'était de réaliser à quel point, enfin on parlait du fait que les mamans connaissent les noms des amis et ce genre de choses. En fait, pour moi, souvent, c'est le noyau social. C'est les mères qui font le contact, qui prennent des nouvelles régulièrement, qui invitent, qui organisent, qui font que la vie de famille existe. C'est très très souvent le cas, en tout cas pour moi, autour de moi. Du coup, on peut peut-être passer à l'autre sujet qui est genre la charge de la secrétaire personnelle et de la gestion des relations. Que c'est les femmes souvent qui vont soit organiser des rendez-vous, ou si c'est pas elles qui l'ont organisé, c'est elles qui vont se le rappeler. Moi ça m'arrive souvent dans mon couple. Ouais. Et je l'observe aussi dans d'autres couples. Moi j'ai contrecarré ce problème assez rapidement en prenant moi en charge le fait qu'on ait un agenda partagé. Enfin, c'est moi qui ai fait cet effort-là, mais j'étais en mode ça va pas être possible. Mais ça t'arrive quand même pas de devoir rappeler oralement? Je fais un effort conscient de ne pas le faire. En mode, on avait un rendez-vous de prévu, si t'as prévu quelque chose d'autre, too bad. Parce que ça, c'était prévu depuis plus longtemps.
Moi, des fois, maintenant, je réponds, genre, quand mon mec me dit on fait ça vendredi soir, et on a déjà un souper avec des amis, par exemple, vendredi soir. Moi, je suis là, toi, si tu veux, fais ça. Moi, je suis pas là. Ouais. Et là, il comprend que. Qu'il y a un truc. Que je suis vénère. Ouais. Moi, après aussi, ça m'arrive qu'on me pose la question du on fait quelque chose ce week-end, je sais pas là, ton téléphone. C'est ça, en fait. Ton Ouvre téléphone, l'agenda. regarde. Ouais, je me suis trouvée souvent dans cette situation, et sans me rendre compte, c'est moi qui prenais le téléphone et je vérifiais, en fait. Mais oui, c'est ça. Oui. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que vraiment, tu dois combattre un truc, Oui. genre de le faire toi. Où je suis un peu là, j'ai accès aux mêmes outils que toi, en fait. On parle même pas de rendez-vous médecin ou rendez-vous l'assurance, mais vraiment de rendez-vous avec tes amis, que finalement, tu te rends compte, tu fais la secrétaire en mode ah non, attends, vendredi on a ça, ah non, on peut pas faire ça samedi parce qu'après on a ça, Ouais. peut-être qu'on prévoit pas ça vendredi soir parce que samedi matin on doit se lever tôt, et je me rendais compte que je faisais cette charge, mais vraiment qui est de secrétaire en fait. Et de rappeler ton mec de ses rendez-vous, encore une fois, comme le patron. Si jamais your 3 o'clock is here. Ouais. Non, c'est clair. Et moi, c'est vraiment un truc que je dois combattre. Avant d'enregistrer cet épisode, on parlait du lâcher prise avec mon mec. C'est un travail quotidien pour moi de lâcher prise sur plein de choses. Disons que j'avais un peu peur maintenant qu'on a un enfant, parce que pendant longtemps, je me disais ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas. Et maintenant, je suis un peu là, ça me concerne un peu. Mais j'ai décidé quand même, s'il a une tâche qui sait dont il doit s'occuper, genre rappeler la ville pour regarder pour un truc pour la crèche parce qu'il leur a pas envoyé le bon, il leur manquait un document. Lausanne, c'est la CAC pour avoir des crèches et puis tout ça. Et si t'envoies pas les trucs à temps, ton dossier est relégué, quoi. Mais c'est un effort conscient pour moi de me dire, il gère. Si notre dossier est relégué et qu'à la fin de mon congé mat, on n'a pas de crèche, j'espère qu'il a du temps libre. Parce que moi, je vais pas m'en occuper. Ouais. Mais c'est pour dire que c'est un effort conscient pour moi de ne pas faire les trucs à sa place. Et que c'est pas facile. Et que c'est pas facile. À une époque où je bossais dans la restauration, exprès, je lui disais, genre, si jamais je bosse telle et telle soirée, comme ça, il sait les soirées qu'il a ou pas avec moi. Et puis, à chaque fois, il venait en mode, on fait quoi samedi soir? Alors que je lui avais dit que je suis pas là samedi soir, et il sait que je suis pas là samedi soir. Ce qui est pénible, en fait, là-dedans, c'est pas juste le fait que je dois lui rappeler, mais c'est que moi, je vis une pression sur ma vie. Genre, moi, je suis une nuisance de bosser samedi soir. Parce que, il voulait faire un truc sympa samedi soir. Ouais. Et t'es là, mais non, mais en fait, je bosse, c'est mon travail. Et c'est pas OK que t'oublies que je travaille samedi soir. Parce que c'est franchement pas rare. Enfin, en plus, quand t'es un peu là, genre, moi, je préfère effectivement glander. Et puis, c'est ça, je préfère aussi aller au resto et au cinéma ou je sais pas quoi. Ouais. Et tu me le rappelles qu'on peut pas. Et que moi, je dois te rappeler que ta proposition a l'air trop cool. Mais je ne peux pas à chaque fois, en fait. Mais moi, j'avais un autre truc que ça me fait penser, que je faisais, c'est que les rendez-vous, tu vois, aller boire un verre avec une pote ou aller à la pôle ou un cours de sport, j'essayais de m'arranger pour le faire les fois où Ken était occupé. Je m'arrangeais complètement selon son agenda. Il me l'a jamais demandé de le faire, hein. Oui. Mais c'est un truc que je faisais en mode ah ouais, je vais faire un truc. Et lui, je pense pas que ça lui traversait beaucoup l'esprit de se dire tel soir, c'est le seul soir où il se trouve que Coraline a du temps libre, plutôt un autre soir. Mais moi, je le faisais systématiquement. Ouais, je comprends. Moi, ce qui arrive aussi encore, c'est que des fois, quand je dois faire un truc, des fois, je me sens mieux si ça tombe en même temps que lui, il a un truc. Ça dépend ce que c'est. Genre, lié au podcast, tout ça, je m'en fous, parce que j'y tiens vraiment et puis je suis contente. Mais d'autres trucs, où moi-même, je me juge, je me dis genre, ça, tu pourrais ne pas le faire. Tu pourrais ne pas prendre la soirée pour faire ça, tu vois. C'est mieux pour moi quand c'est en même temps que lui, il a quelque chose. Et à l'inverse, quand lui, il me donne son agenda, il me dit, ah oui, si jamais vendredi soir, j'ai ça, moi, je retiens ça. T'es pas là samedi soir. Et puis, ça fait vraiment que, encore une fois, on gère la vie quotidienne et le noyau social, les relations avec nos potes, tu vois, dire genre, ah oui, samedi, on mange avec machin ou machine. Et que vraiment, tu te retrouves responsable de ta vie sociale de couple. J'ai aussi une très bonne amie qui récemment, elle m'a fait trop rire parce qu'elle discutait avec une autre pote. Et moi, j'étais juste, je divaguais. Et je l'entends juste dire, oui, mais il a pas d'amis. Et je dis, mais tu parles de qui? Parce que c'est drôle de dire ça. C'est de mon mec. Et en fait, j'étais là, ah ouais. C'est un phénomène moins rare que ce qu'on croit, je crois. Parce que les hommes, une fois qu'ils se casent, en fait, dans leur famille, qu'ils ont leur petite cour, on va parler après de ma notion récente de la cour des hommes que j'ai observée récemment. En fait, ils ont plus de potes, où ils soignent moins leurs relations. Oui, ils en ont quelques-uns, mais ils les soignent moins. Et donc, en fait, c'est ça, si toi, en tant que femme, tu t'occupes pas d'activer tes amitiés, de ramener tes potes meufs avec leurs mecs. Encore une fois, c'est une généralité, mais j'ai trouvé ça assez parlant, en fait. Ou peut-être c'est parce que le fait que, comme on en a parlé plusieurs fois, les hommes n'ont pas des relations très profondes entre eux. Non, c'est vrai. Du coup, en fait, t'as pas besoin d'insister pour aller boire des verres avec des connaissances. Avec qui tu traînais beaucoup un temps, je sais pas. Et j'en parlais quand on avait fait des soirées sex toys, j'avais dit à mon mec, mais pourquoi vous en faites pas une entre mecs en fait? Et c'était vraiment inimaginable. Il était là, mais on serait trop mal à l'aise. C'est juste l'état des lieux et ça, quoi. Et je trouve ça triste parce que nous, on s'est décomplexé, mais rapidement. Ouais, c'est clair. Mais peut-être si quelqu'un faisait le pas,
Peut-être qu'ils se décomplexeraient aussi rapidement, mais ils le font pas. Comme quoi, vraiment, ce cliché un peu des gars qui parlent de plein de trucs, en fait, Ouais. Enfin, de sexe, c'est que du vent, quoi. Ou peut-être pas, mais dans un registre tellement hétéronormatif, Oui. plan-plan. Voilà, parce que j'étais en mode, mais c'est quoi un sextoy pour un mec? J'ai l'impression que le choix est très limité, parce que t'as soit des espèces de vaginettes, ou peut-être il y a d'autres modèles, mais finalement nous aussi, enfin je veux dire, en fait c'est pas... C'est des variations sur le même thème. Hein. Oui, enfin c'est clair, ça vibre, bon. Exact, ça vibre un peu différemment. Oui, c'est ça, mais en fait j'étais un peu là, en fait il n'y a pas besoin de réinventer la roue 25 fois, mais, mais finalement tu te retrouves à une soirée avec 100 sextoys sur la table. Du coup, moi, je voulais avancer mon concept de la cour des hommes. La cour des hommes. Que j'ai créé en regardant de près un homme dans ma vie, que je vais pas dire lequel. Si je pousse le cas de figure, l'homme hétéronormatif, il sera père de famille, d'où le titre aussi de l'épisode, au nom du père. Donc si on imagine un père, il a une femme, il a des enfants, ok ? On en prend soin, avec tout ce qu'on a dit jusque-là, de toutes les manières qu'on a mentionnées jusque-là. On les divertit en ramenant des invités, les gosses ils jouent, enfin tu vois. On les dérange pas pour des futilités. On les sollicite que pour des choses importantes, là où c'est des choix à responsabilité, à reconnaissance, enfin tu vois, quand il faut aider ta fille pour des études qu'elle doit faire, ou ton fils, c'est quand même des choix importants, tu vois, qui vont bousculer la vie de quelqu'un. On fait en sorte, en fait, qu'ils aient des meilleures vies, parce qu'on les décharge émotionnellement, et on leur amène des couleurs, en fait, dans leur vie. Donc j'ai eu vraiment cette image que chaque homme a une cour autour de lui. La cour de cet homme, elle est constituée donc de la femme, des gosses, aussi des invités, aussi des cousins-cousines, aussi des amis de ta femme, amis eux de ta femme, qui s'occupent de ta femme quand toi tu fais des conneries. Ouais. Aussi des amis de tes enfants qui font la vie de tes enfants que tu connais pas mais que ta femme connaît, parce que toi tu vas pas te faire chier à connaître des personnes de troisième degré comme ça. Et en fait j'avais vraiment cette image que les hommes, en fait ce qu'ils ont, c'est une cour, pas une famille. Je sais pas ce que t'en penses quand même. Je trouve ça assez intéressant. Enfin, il y a ce côté, j'allais dire, c'est un côté audience, mais en fait le côté cour est vraiment là. Parce qu'on s'occupe de toi. On n'est pas là juste pour t'écouter parler. Oui. En fait, on est là pour te faciliter la vie. Et t'écouter parler. Et t'écouter parler, évidemment. Et puis ta belle famille te traite un peu comme un petit miracle. En tout cas, moi, mon mec, il est traité très bien par ma famille, tu vois. Ouais, bien sûr. Ta propre famille, c'est-à-dire tes parents, te traitent de toute façon comme un prince. Ouais. Tu reçois plein de reconnaissance, pas justement quand tu fais une fois à manger ou parce que tu prends des décisions importantes et puis finalement, parce que ta femme s'occupe de tout, tu mènes plus de vie publique. Ça, on n'a pas parlé, mais du coup, ça te libère plus de temps pour mener une vie, pour développer des hobbies, voilà. Et en effet, on est aussi une audience. Parce que, bien sûr, les hommes, c'est connu, ils parlent énormément. Et on les écoute énormément parler. Le mansplaining, c'est connu. Ouais. Donc moi, je me dis, chaque homme a une cour. Puis en fait, vraiment, tout gravite autour et puis tout est organisé pour que ça soit plus simple. En fait, il manque juste le petit harpiste dans le coin, quoi. C'est ça. Non, mais j'ai rien à rajouter. It's a rap. It's a rap. Bravo. j'ai rien d'autre à dire. Bon, on a beaucoup parlé du fait que voilà, on a encore tendance à justement applaudir les hommes qui font qui font les trucs assez banals. Et puis c'est vrai que ça dépend un peu des familles. Et moi j'avais l'impression que c'était dans ma famille c'était très équitable parce que mon père a évidemment des tâches et puis que c'est pas lui, enfin c'est pas ma mère non plus qui est à son service. D'autant plus qu'elle travaille aussi. Mais en fait tu réalises qu'il y a plein de choses, c'est que ta mère qui prend en charge et que comme t'as dit avant, en fait pendant ce temps-là, ton père a le temps d'avoir une vie publique. En fait, a le temps d'avoir des hobbies, d'aller en Suisse en tout cas, de faire partie du conseil communal. Et en fait il y a toute cette notion de réseau qui se met en place pour les hommes. On en avait parlé une fois, il me semble, par rapport à Simone de Beauvoir qui avait dit quelque chose avec le fait qu'en fait les femmes n'ont pas de réseau. Oui, exactement. Pas de parti politique, il n'y a pas de ça en fait. Tout se fait... c'est beaucoup les hommes qui font. Je dis pas qu'il n'y a pas de femmes au conseil communal, bien évidemment. Mais c'est juste pour dire que, en facilitant la vie des hommes et en prenant plus de tâches en général, les femmes permettent aux hommes plus d'avoir une vie à l'extérieur du ménage. Et que tout est pris en charge par les femmes, encore une fois. Si tu dois cuisiner tous les jours, t'as moins de temps d'aller au conseil communal, quoi. Oui, c'est ça. Et si tu dois cuisiner, faire le ménage, penser à des trucs, t'occuper des enfants, t'as pas le temps ou t'as pas envie, si t'as le temps tout d'un coup, parce que t'es crevé en fait, parce que tu fais des doubles journées. T'as moins ces opportunités qui sont données aux hommes, qui du coup se créent un réseau complètement autre, qui peuvent être utiles niveau professionnel par exemple, ou simplement niveau des amis, même si, comme on en a parlé avant, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Et qui devient franchement un cercle vicieux pour, j'insiste sur mon concept de cours, mais pour accentuer le truc de cours, parce que plus ces hommes-là ont un réseau, plus ils ont de la reconnaissance publique, plus ils ont une aura autour d'eux, en fait. Plus les femmes qui sont déjà un peu en position de soumission, elles se disent « Ah ouais, mais il est incroyable, mon mec ». Plus ils gagnent mieux leur vie, donc ils ramènent de la thune. Donc les femmes
Donc ça engendre encore plus cette notion de course. Un décalage. Oui, parce qu'au centre de la course, c'est toujours un homme un peu de pouvoir. Donc, il y a du pouvoir de base parce qu'il c'est un homme, mais en plus, tout ça, ça lui donne encore plus de pouvoir. Ouais. Et de la reconnaissance et de la réputation et machin. Et puis aussi, il y a beaucoup cet aspect, encore maintenant, comme on en a parlé, où un mec fait un truc de base et puis on se lève pour l'applaudir. Ou typiquement, je pense beaucoup dans notre génération maintenant, des gens qui ont des couples qui ont des enfants, l'homme baisse son taux de travail aussi. Et tout le monde applaudit ça, quoi. Et puis t'es un peu là, mais en fait, t'en sais rien, peut-être que... Est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Moi, j'ai eu ça où j'étais un peu témoin de ça, et j'ai un de mes collègues qui est le seul, parmi une trentaine de personnes, qui bossait à 80%. Parce qu'il se dit un peu là, je bosse à 80 parce que j'ai 2 enfants dont je m'occupe. Et notre responsable était un peu là, c'est beau quand même ces hommes qui s'occupent de leurs enfants. Et j'étais déjà là, genre, lol, ça fait pas très longtemps qu'ils sont séparés avec la mère de ses enfants. En fait, il vit pas au foyer familial. Ah ouais. À mon avis, il s'occupe un week-end sur 2 de ses enfants et 1 jour par semaine. Ouais. Donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de l'applaudir ? Parce qu'en fait, il en fait... Le strict minimum. Il fait le strict minimum et il fait même pas sa part. Enfin, il fait un 5e que sa femme fait. Moi, je connais aussi des couples autour de moi où justement les hommes baissent leur taux, où ils font quelques gestes justement différemment. Puis ça fait encore cet effet halo où les gens ont l'impression que cet homme est ultra émancipé et incroyable et ce couple est monstre égalitaire et derrière tu parles avec la meuf. Oui. Et il y a plein de problèmes, tu vois. C'est vraiment de la poudre aux yeux en fait. Ouais. Où on se dit comment ton mec peut être sexiste, il bosse à 80%. Surtout que moi j'ai déjà vu des hommes qui faisaient ça mais qui l'utilisent vraiment pour se la péter. Je travaille à 50%. Oui, vraiment. Il le dit tellement de fois, exactement. Ouais, puis on parlait vraiment de ce côté où les hommes peuvent avoir une vie publique. Et tu disais que pour toi aussi, c'est la même chose, en fait, finalement. Mon père, ouais. Ton père est une figure publique. Et puis, franchement, il a été ultra appuyé et aidé et soutenu par ma mère. Ouais. Qui, justement, a pris en charge toute la vie privée. Oui. Et c'est assez incroyable, parce que du coup, mon père, plusieurs fois, l'a remercié en public. Et moi, justement, quand j'étais adolescente, j'étais là, c'est trop cool. Bien sûr que c'est bien de faire ça, mais c'est la moindre des choses. Pour finir un peu sur une note un peu positive, genre comment on peut changer les choses. Moi, je dirais que en tant que femme, déjà, on devrait nous battre malheureusement contre des intuitions de base et qu'on arrête de non-stop faciliter la vie aux hommes et sous toutes ses formes en fait. Donc en fait, que ce soit émotionnel, que ce soit tâche ménagère, d'arrêter de te charger toi-même et de charger les autres femmes dans ta vie pour des trucs qui devraient appartenir qu'aux hommes. Ouais. Et c'est aussi très important de reconnaître tout ce qui est problématique chez des hommes que tu connais et que tu aimes en fait. Ouais. Ça sert à rien de dire mon père n'est pas comme ça. Je sais que c'est dur, mais et puis c'est important de faire la démarche que toi t'as fait avant de dire chill, on part de loin, parce que c'est bien, comme ça tu pètes pas un câble tous les jours. Ouais, c'est ça, c'est de la préservation. Mais genre, faut reconnaître quoi, que ton mec n'a pas débarrassé une seule table du week-end. Ou il l'a fait en public, mais en fait à la maison, bon. Oui. Mais c'est vraiment tout un travail de déconstruction qu'on fait systématiquement. Et puis que, comme on en a parlé, c'est pas automatique. Je dois me battre contre une envie, entre guillemets. C'est pas une envie, c'est juste un réflexe, en fait, de prendre en charge la charge mentale de mon mec. C'est un pur réflexe, ouais. Ah, oublie pas, t'as le rendez-vous chez le pédiatre, ou j'en sais rien. Alors que vraiment, c'est un truc que j'ai envie de faire. Je suis pas sa mère, je suis pas son assistante. Et puis vraiment, je dis pas ça pour que ça se retourne contre toutes les femmes dont leur mec leur dit t'as qu'à lâcher prise. Non, ça c'est pas un vrai conseil. C'est juste un truc de survie et de préservation pour dire réalisez vos biais sexistes, parce que je veux dire, c'est des biais patriarcaux qui nous ont été martelés toute notre vie, donc évidemment qu'on a ça, et qu'il faut faire notre partie du job interne en lâchant certains trucs, et puis en se disant que voilà, les hommes ont qu'à se rappeler des choses qu'ils doivent faire, tout en les challengeant à faire mieux, parce qu'il faut pas non plus baisser nos standards et avoir envie tout d'un coup, si par exemple votre mec en fait sa personnalité il est un peu bordélique, si vous avez pas envie de vivre dans une porcherie, ça veut pas dire accepter ça. Ouais, puis c'est très important de dire ça quoi. Mais c'est compliqué parce qu'il faut jongler justement entre tu te bats contre tes intuitions personnelles sans te dire que c'est ta faute, mais t'as quand même un rôle à jouer. Tu dois aussi le pousser lui à changer, mais en te préservant. Non, c'est trop compliqué. C'est pas facile. Et puis les hommes, eux, ils doivent déjà apprendre à prendre soin de eux-mêmes. Et on discutait ensemble, là on va peut-être pas tout sortir le linge sale, mais genre que en fait c'est un devoir de prendre soin de soi. Parce que si tu prends pas soin de toi-même, tu deviens le fardeau des autres. C'est tellement beau ce que tu dis. C'est vrai, merci. Parce que oui, en fait, il y a aussi l'étape où ils doivent aussi apprendre à prendre soin des autres, ça c'est sûr. Oui. Mais d'abord, combien de mecs refusent d'aller chez une ou un psy ? Combien de mecs refusent d'aller chez une ou un acupuncteur, acupunctrice ? Des trucs de soins, en fait. Combien de mecs font du yoga ? Franchement, c'est toujours que des meufs dans la salle. Ouais. Combien de mecs font de la méditation ?
Enfin, je sais pas moi, en fait, ils prennent pas soin d'eux-mêmes. Parce que c'est le rôle des femmes. Parce que c'est les femmes qui prennent soin d'eux. Franchement, c'est les femmes qui font les psys. Parce que ça, peut-être, on en a pas assez parlé, en fait. On fait les psys. Oui, c'est ça, on en a pas assez parlé du fait que Ouais. les femmes sont les coachs de vie des mecs. C'est un gros chunk Ouais. dont on n'a pas parlé. Où en fait, tout ce qui est, j'adore le développement personnel, j'en parle beaucoup, c'est une grosse partie de ma vie, du côté spirituel aussi, Oui. méditation, tout ça. C'est que des femmes. Oui, Non mais il y a des mecs. Oui, il y en a quelques-uns. ce mouvement-là, et c'est que les femmes. Et on s'attend que les femmes soient les coachs de vie de leurs mecs. Observez les femmes autour de vous, combien prennent soin d'elles, vont chez un psy, font de la méditation, font du yoga, font toutes ces pratiques, genre vraiment de bien-être. Et tournez-vous vers les mecs et regardez. Ouais. Et puis si jamais, je suis désolée de dire que les mecs qui sont chez un psy, qui ont été obligés par leur meuf à un moment, ça compte qu'à moitié. Ça compte qu'à moitié, exactement. Ok, ils sont allés parce qu'il y en a qui vont même pas. Oui. Ça compte qu'à moitié, je suis assez d'accord. Moi, je connais même des meufs qui me disent déjà, je suis contente qu'ils viennent en thérapie de couple. Et moi, j'imagine trop que cette thérapie de couple, c'est sa thérapie à lui. C'est juste Ouais. que ça prend 3 personnes. C'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'est un gros chunk qu'on ait les coachs de vie de nos mecs. Donc voilà, en fait, en conclusion, encore une fois, il faut dire que les femmes doivent aussi se déconstruire par rapport au rôle qu'elles prennent dans leur couple, et que les hommes doivent prendre soin d'eux, et puis réfléchir à tout le travail qu'ils laissent à leur meuf. Les meufs, arrêtez de prendre soin de vos mecs. Les mecs, prenez soin de vous. Voilà. Comme ça, après, tu peux vraiment avoir une relation équilibrée entre deux personnes, un minimum saine. Ouais. Parce qu'on a tous des problèmes et des issues. Mais, Évidemment. mais que ça peut être un rapport de confiance, quoi. Mhm. Donc voilà. Mhm. C'est comme d'autres sujets, comme l'épisode Not All Men, et puis l'épisode sur nos biais personnels. Enfin, ça peut être plus long. Arrêtons là. En nom du père. Ou la cour des hommes. Quand les hommes, c'est bien aussi. Bisous, bisous. C'était le poisson sans bicyclette. Mhm. Podcast féministe lausannois. On est trop privilégiés. Il y a plein d'invités qui veulent venir parler. C'est trop cool. Ouais. On n'arrête pas de trouver des thèmes. C'est pas ok. Alors, c'est pas l'inspiration qui manque. Non, c'est sûr. pas du tout. Et on n'a pas besoin de se creuser la tête longtemps en plus. Non, pas du tout. Ça nous tombe dessus tout le temps. On est là. Hé, on pourrait en parler pendant 2 heures. Arrêtez de nous faciliter la vie. Ouais, en fait, ce serait cool que ce soit compliqué. Donc c'était Coraline. Elirza. Ciao. Ciao, ciao.